première. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, super. Donc aujourd'hui on se retrouve parce qu'en vue on a le bac évidemment, mais au moment où ça sortira, on sera sûrement à l'université ou dans nos études supérieures. Oui. Et du coup il y avait toute cette dimension aussi études, malheureusement, voilà, avec le bac, avec tout ce qui est apprentissage. Et du coup vous avez un Learning Lab justement pour tout ce qui est études. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail? Ok, donc avec quelques collègues du lycée, on s'est formé en sciences cognitives, donc comment fonctionne le cerveau et comment mieux optimiser les apprentissages des élèves. Et donc quand on s'intéresse aux sciences cognitives, en fait il y a toute une asso dont j'ai plus le nom, mais qui a mis en place des learning labs dans différents établissements. C'est des profs qui mettent en place des learning labs, donc ça se présente sous différentes formes, soit des ateliers pour aider les élèves, soit pour apprendre aux parents à aider leurs enfants, soit pour former les collègues aussi, donner des pistes pour mieux aider les élèves. Parfois dans des établissements c'est juste une pièce où il y a des affichages. Nous on a essayé des ateliers cette année au lycée. Tous les profs on n'est pas tous la même chose. Je sais que par exemple maintenant avec ma prof d'AGGSP, là depuis cette semaine on va faire que des exercices type dissertation, tout ça qu'on retrouvera après pour le vrai bac. Mais est-ce que du coup à l'université il y a ce genre de... Les outils là. Donc, par exemple, moi je vous fais utiliser WooFlash là, donc ça c'est. Peut-être qu'on explique avant ce que c'est WooFlash. WooFlash. Donc, non, la bonne technique pour bien apprendre, ce n'est pas de lire et lire et lire 20 fois le même truc. Ça marche pour du court terme, mais en fait ça donne l'illusion de savoir, donc ça marche si on révise juste avant un devoir, mais la semaine d'après, on a tout oublié. Donc les chercheurs disent que pour bien apprendre, en tout cas c'est ce qu'on sait en 2025, ça peut changer, j'en sais rien, mais pour l'instant en 2025, on nous dit que pour bien apprendre, il faut se tester, se poser des questions, donc ne pas avoir la question et la réponse visible en même temps sur la même feuille. Donc WooFlash c'est bien parce que c'est des flashcards, donc on peut les faire en papier, les flashcards, on peut les faire en numérique. Je ne sais pas trop comment ça se passe à la fac, je suis pas sûre que ce soit les profs qui mettent tout sur WooFlash, mais peut-être qu'il y a des espèces de groupes d'élèves qui se forment. Je sais que moi dans la classe de seconde, il y a une des disciplines où la prof n'utilisait pas WooFlash, et du coup ils se sont créés leurs cours eux-mêmes, ils se sont tous mis collaborateurs, et ils se partagent leurs questions. Ah, c'est bien ça. Et je pense qu'à la fac, on peut bosser comme ça. On sait que chaque personne a un peu sa façon de réviser, mais apparemment il y a une méthode qui va plus convenir à certains qu'à d'autres. Comment on fait pour trouver sa propre méthode? Neuromythe. Alors il y a quelques années on disait machin il a une intelligence visuelle, bidule. C'est vrai ça ou pas? C'est pas vrai. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. J'y ai toujours cru. Donc en fait on a une méthode de travail préférée, a priori. Moi je sais pas, moi j'ai besoin d'écrire par exemple, mais peut-être que en fait si aussi j'écoute, ça m'aidera. Ah non, mais parce que on a des préférences qui vont nous permettre de rendre plus agréable le travail, disons, mais a priori on n'est pas meilleur sur une intelligence qu'une autre. Et parce que parfois il y a des personnes qui arrivent à retenir des choses sans les réviser plein de fois, alors qu'il y en a qui vont avoir besoin de faire plein d'exercices pour vraiment enregistrer une notion. J'ai pas les détails, mais a priori ce serait plutôt du goût en fait. On aime bien ou on n'aime pas quoi. Ok. Ah, j'ai toujours cru que c'était vrai ça. En fait, il y a 10 ans, moi quand j'étais à la fac, on nous apprenait ça. Puis maintenant les chercheurs ils C'est sont quoi revenus dessus. la méthode? Ah oui, vous aviez une méthode spécifique? Non. En fait, moi Vous étiez une bonne élève? jusqu'au bac, oui. Parce qu'en fait j'aimais beaucoup les maths, donc je refaisais des exercices comme des jeux quoi. Donc en fait, je travaillais sans m'en rendre compte. Et pourquoi après le bac il y a eu... Parce qu'après il a fallu vraiment travailler. Et là je comprenais plus vraiment bien ce qui se passait en classe, donc j'ai fait une prépa. Ah ouais. Et voilà. Tous les prépas. Première de classe, dernière de classe. Voilà. En prépa? Ah bah oui. Oui. Je Je crois qu'en prépa, en première année, ma meilleure note de l'année, ça a été 7 sur 20. Non. Bah si, mais bon, c'est pas grave, hein, vous voyez, on s'en sort, on est encore vivant. J'ai beaucoup pleuré. Si ma maman écoute, ça va. Merci maman de m'avoir... Vous m'avez mis un 7 sur 20, ça fait aussi mal. Mais bien sûr, je sais que ça va mal. Et tu sais ce que je me disais cette année-là, ces 2 années-là en prépa, je me disais,
Je savais déjà que je voulais être prof. Ah ouais? Oui, oui, depuis toujours. Ah, c'est une vocation en fait. Enfin, une vocation. Parce que j'avais des bonnes notes en terminale et que mes profs m'ont dit allez, va faire une prépa. Et je regrette pas, mais c'était pas 2 années agréables, mais j'aurais pas eu le concours que j'ai eu après si j'avais pas fait prépa, je pense. Et donc pendant ces 2 années où je souffrais, je me disais Justine, dis-toi qu'au moins après tu comprendras tes élèves qui sont dans les galères. Ah ouais. Parce que par exemple, moi, depuis pas longtemps, j'utilise la méthode Pomodoro. C'est-à-dire que je travaille 20 minutes, je fais des pauses de 5 minutes, je refais 20 minutes et je fais ça x 5. Après, je prends une pause de 20 minutes. Et il y a plein d'avis divergents sur ça. Il y en a qui disent que ça marche beaucoup, il y en a qui disent que ça stoppe la concentration. Et du coup, je sais pas si. Sur le plan de l'attention, on ne peut pas être en attention soutenue une très longue durée. Donc nous, on nous recommande en effet de faire des 20 minutes une pause. Mais ça va pas Donc, stopper la concentration. Bah non, au contraire, plutôt tu vas reprendre du souffle. Quoi. Ok. Mais justement, après, on a besoin de se reposer. Ouais, mais par Après, exemple, faut pas aller nos sur- cours de 55 minutes, c'est pas terrible. Hein. Ok. Ouais, bah mes cours de 2 heures, c'est pas terrible. Donc on essaie de faire des pauses en changeant un peu d'activité. Bah là, je vais faire une démonstration, vous allez plus me regarder de façon passive. Là, vous allez faire des exos, vous allez Tout est chercher. pensé, tout est pensé. Mais c'est difficile parce qu'en même temps, nous, on aimerait avoir votre attention archi soutenue pendant les 2 heures, alors que 2 c'est heures. pas possible. Mais oui, et donc, il se passe quoi sur ton téléphone pendant ces 20 minutes? Juste ça chronomètre? Oui, je sais pas. Est-ce que c'est comme l'appli Forest ou pas du tout? Forest, tu la connais? Non, ça dit quelque chose. Mais... Elle, plutôt, ça bloque carrément le téléphone pendant 20 minutes. Ah, mais moi, je vais pas sur mon téléphone. Ok. Parce que- que je lis ou je fais un truc. Ah, là, c'était 20 minutes de pause. Alors, pendant les 5 minutes de pause, je vais pas sur mon téléphone. Et pendant les 20 minutes, ça m'arrive, mais j'essaye de pas y aller. Mais ça m'arrive d'y aller. Pendant les longues 20 minutes de pause, parfois, ouais. Ok. Parce que là, a priori, Forest, j'ai jamais fait, mais apparemment, ça te bloque ton téléphone 20 minutes. Comme ça, tu te dis vraiment, je bosse pendant 20 minutes. Parce que le téléphone, il faut dire que. Ouais, le téléphone, c'est Gros une caca. distraction. Ouais. Même poser. Enfin, en fait, il y a des recherches qui disent que même poser éteint, ici, Mais on a plus. ça pourrit l'attention. Ouais, l'attention, c'est un gros sujet pour apprendre. Ouais. Donc, on peut pas être attentif hyper longtemps. Donc, je pense que faire des pauses de 20 minutes, c'est bien. Changer de matière aussi. Ouais. Ah, Tu fais ouais. 20 minutes de maths, après 20 minutes d'autre chose. Ah, ouais. Oui. Ça, c'est pareil, c'est recommandé. Et puis, se faire des pauses de temps en temps. Il y a des. Alors, je rentre du lycée, je me prends un goûter avant de me remettre au travail. Oui, C'est une oui, vraie oui. pause, quoi. Ouais. Enfin, un goûter ou autre chose, mais parce que manger, c'est pas toujours la solution. Mais... On revient pas directement sur les cours. Voilà, on fait une pause. Et puis pareil, je sais pas, vous êtes grande maintenant, donc peut-être que vous ne faites plus réciter vos cours à vos parents, mais pareil, si on a l'idée de faire réciter à quelqu'un, ben, on le fait pas tout de suite après, on le fait après la pause. Ah. Parce que Ouais, tout de puis suite après, après, c'est la mémoire. bah, tout de suite après, c'est la mémoire à court terme. Ok, Donc, je l'ai fait, hein. donc illusion de savoir. Illusion de savoir. Illusion de savoir. Mais est-ce qu'il y a une méthode. Parce que du coup, vous voulez être prof de maths. Est-ce qu'il y a une méthode spécifique pour les mathématiques? A priori, non. Non? Après, moi, en maths, je vais vous dire qu'il faut absolument refaire des exos, parce que si on veut s'entraîner à rédiger et être assez rapide le jour J, oui, il faut s'entraîner à refaire des exos. Et il y a des tips que vous avez appris avec la prépa? Avec la prépa, à part peut-être se trouver des copains de travail. D'accord. Mais est-ce que vous êtes pour les révisions pendant les vacances? Ben, en fait, les vacances, c'est bien pour les vacances parce qu'il faut se reposer, mais en même temps, si on fait un stop du cerveau pendant 2 semaines, vu ce qu'on a dit tout à l'heure, on oublie. Si Parce on que- fait plus rien. Si on est objectif, si on fait juste tous les soirs un petit exercice de chaque chapitre, genre un petit, avec les notions, ça fait l'affaire. On n'a pas le. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun élève qui a. Si, il y a des élèves qui font ça. Faire. En fait, on prend même pas 20 minutes ou 10 minutes pour faire un petit exercice pour remémorer les notions des chapitres, comme ça on n'oublie pas à la rentrée. Mais Pendant les vacances, tu veux dire? pendant les vacances. Ah bah au moins oui, ça remémore. C'est ce qu'il faudrait faire, mais. Tu parles des petites ou des grandes vacances? Non, les petites vacances. Pour les grandes vacances, bah après les grandes vacances, je pense, avant la rentrée, tu essaies de tout faire. C'est ce qu'il faudrait faire, mais. Non mais ce qu'il faudrait faire, par exemple, avant la rentrée de terminale, je sais pas moi, la peut-être dernière semaine des vacances, se refaire du mouflage de première déjà, par exemple. C'est un conseil pour les futurs terminales. Ouais. Et là, vous étiez dans le fait que le prof
on va dire, entre guillemets, il accompagnait d'une certaine manière leur élève, alors que de ce que j'ai entendu hein, à l'université, c'est plus. En fait, c'est plus le même style d'enseignement. Il y a plus ce truc de je vous dis ce qu'il y a, bon, après, si vous écoutez ou pas. Ah, bah oui, de toute façon. Après, il y a des profs à l'université qui se préoccupent beaucoup de leurs élèves, il ne faut pas faire une généralité. Ça existe, les profs qui connaissent le prénom de chacun des élèves. Et j'ai des noms, je peux dire des noms de profs qui sont comme ça. À l'université? Oui. Ça existe, des gens qui coachent vraiment leurs élèves, qui les reçoivent dans leur bureau pour booster. Alors peut-être pas dès la L1, mais en master, c'est pas rare d'avoir des profs qui deviennent un peu coach. Oui. Et qu'est-ce qu'on disait? Oui. Bah, par contre, un prof qui fait un cours magistral face à un amphi de 400 personnes, bah, évidemment qu'il ne connaît pas les prénoms, et évidemment que si machin est sur son portable à regarder TikTok au lieu d'écouter son cours, bah. Il y a des personnes, ils vont galérer, mais vraiment galérer pour apprendre, puis il y a des personnes, tranquille, ça va passer. Puis même, et après, comment ça s'appelle, on va leur dire, oui, mais toi, c'est parce que tu fais pas assez d'efforts et tout. C'est super décourageant. Oui, mais alors alors j'ai pas de réponse, je sais pas pourquoi, par exemple pour tes frères et toi, on n'a pas du tout, enfin je pense qu'après il y a des questions de capacité quand même, des gens qui sont capables de courir vite et d'autres non, mais après si on s'entraîne on peut toujours courir plus vite. Donc, oui, c'est un peu comme les sportifs, on part pas tous avec les mêmes... Même des frères et sœurs, c'est un qui peut être super fort pour la course, je sais pas, l'autre il va devoir s'entraîner de fou pour avoir le même niveau. Mais après, c'était un exemple. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, mais je n'ai pas l'explication de pourquoi il y a des différences comme ça, mais je pense quand même que si on se repose juste sur son talent, on ne peut pas s'en sortir. Ouais. Bah, non, parce qu'à un moment, il faudra travailler. Et quand t'écoutes, moi j'écoute beaucoup de podcasts, donc j'écouterai point de vue que ce soit les chanteurs, les humoristes, enfin les artistes, les sportifs, quand tu écoutes ceux qui ont réussi, il n'y en a pas un qui va te dire moi j'ai juste du talent. Ils ont tous travaillé de ouf. Et en fait, je pense que les gens qui se disent juste j'ai du talent, bah, ils percent pas. Hein. Parce que derrière, il faut fournir du travail. Quoi. Donc le talent, c'est peut-être la première marche, mais si tu veux en monter d'autres, il faut absolument travailler. Moi, c'est mon point de vue. Je pense que le talent, ça... Je dirais même que le talent, ça n'existe pas. Si je vais jusqu'à l'extrême, je pense qu'il n'y a que le travail. Ah ouais? Non, le talent... Non. Bah, c'est une petite graine, mais... Non, c'est mon talent. Bon, je sais pas. Mais si on n'arrose pas avec du travail, cette graine de talent, elle pousse Oui, pas. mais il y a des personnes quand même talentueuses de base sur quelque chose. Qui comprennent vite. Ou même, bah, oui, alors c'est sûr, il y a des gens qui comprennent vite, mais s'ils font que comprendre vite, bah... Okay. Donc finalement, quand on a dû se mettre à travailler dès le lycée, c'est peut-être un avantage parce qu'on a appris à travailler. C'est important d'apprendre à travailler. Apprenez à travailler. Ça, c'est super important. Parfois, après, dans les études sup, on va dans des... Comment ça s'appelle? Des réfectoires? Non, pas des réfectoires. Des salles de classe. Manger, oui. Des amphis. Des amphis. Pardon. On va dans des amphis et parfois, bah, comme vous avez dit, on peut être vraiment beaucoup. Oui. Comment on fait pour se motiver à continuer à y aller si on est 400, que le prof il va pas élève par élève? Et en fait, c'est vraiment soi et soi-même en fait. Comment on fait pour ça? Déjà, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, se trouver un groupe de copains de travail. Oui, parfois, dans certaines matières, c'est un peu de la compétition. Oui. En médecine et tout. Alors après, moi j'étais dans une prépa, le lycée Clémenceau à Nantes, dans laquelle les profs nous ont dit dès septembre, vous réussirez ensemble ou pas du tout. Ah ouais? Donc malgré le fait qu'on passait tous plus ou moins des concours à la fin de la deuxième année, donc en fait on était quand même en compétition, les profs ont préféré ne pas nous mettre en compétition. Ouais. Et on a en effet travaillé ensemble. Donc après, chacun vise son école et chacun a ce qu'il veut ou il n'a pas ce qu'il veut, ça dépend. Mais je pense que... je sais pas si la compétition, ça aide vraiment. Non, la compétition, je pense pas que ça aide. Et c'est pareil, après quand j'ai passé l'agrégation, on était
À la fac d'Orsay, on était pareil, enfin on était des groupes de travail, quoi. On n'était pas du tout en compétition. Ah oui. Alors que finalement on passait le même concours et on était vraiment... Officiellement on était en compétition, mais on a plutôt cherché à travailler ensemble, à se partager nos cours. Ça aide. Après j'ai pas connu les amphis moi de 400, vu que je suis passée par la prépa. Et après quand j'ai rejoint la fac, c'était en L3 et au max on était peut-être 50 dans l'amphi. Mais il y a quand même il y a les cours magistraux là où le prof fait son blabla, où on est en amphi, et après il y a des séances de TD où là c'est par plus petits groupes. Donc vous avez un prof de TD où là vous pouvez peut-être plus poser des questions. C'est vrai que le prof d'amphi de 400, oser poser sa question devant les 400, je pense que c'est pas trop le délire. Non, on peut pas poser des questions. Bah si sûrement, mais je sais pas trop à quel moment. Ça doit dépendre du prof. Moi j'ai prévu d'aller en prépa normalement, donc ça va pas trouver. Donc, mais restez motivés, faites des groupes d'amis, ce qui veut dire sociabilisation. Oui. T'as pas le choix, hein. Je sais. Motivation quand tu sais pourquoi tu le fais. Quand tu sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, en fait t'as aucune motivation. C'est juste qu'il faut te fixer un objectif. Oui, mais pour trouver le pourquoi, il faut savoir le pourquoi du pourquoi. Je n'avais pas trop aux parents cette histoire, mais si tu sais pas ce que tu veux faire, va faire autre chose. En attendant. En fait, une année de césure césure, ou va bosser, ou... Ouais, j'y ai pensé. En fait, moi je vois pas mal de gens quand même autour de moi qui reprennent des études après, parce qu'enfin ils ont trouvé ce qu'ils voulaient faire. Donc, moi aussi, je vois pas mal de gens avec qui j'étais en prépa qui finalement sont pas du tout ingénieurs, parce que ils sont allés en prépa parce qu'ils étaient bons élèves, après ils ont gentiment obéi, ils ont fait l'école d'ingé, et puis en fait ils aiment pas ça. Et donc voilà, on a moins de 35 ans et les gens sont réorientés, mais c'est pas très grave. Ouais, c'est vrai. Normalisons la réorientation. En fait ça fait peur, je pense. Oui, ça fait peur, parce qu'on se dit qu'il faut avoir vite un métier pour gagner sa vie. Et c'est important de gagner sa vie, parce qu'il faut bien manger, il faut bien avoir un toit, mais si on veut prendre un truc qui nous plaît, je trouve que c'est pas hyper grave si à 18 ans on ne sait pas ce qu'on veut faire comme métier. Bon, alors, je reprends la parole, vous vous y attendez pas, moi non plus. Je suis à l'heure actuelle en train de faire le montage, et sachez qu'on n'a plus rien, on n'a plus d'autres plans, on n'a plus rien. Je sais pas pourquoi, la caméra sur moi elle a bugué. En attendant, c'est comme ça, mais est-ce que c'est dramatique ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça fait 6 mois à peu près qu'elle a été montée. Depuis, on a des retours d'expérience un peu plus réalistes entre moi qui est à l'université et Méline qui est en prépa. Rassurez-vous, ça se passe super bien, aucun problème. Mais du coup, on va pouvoir apporter plus de précision, répondre réellement aux questions avec nos expériences à nous. Donc, finalement, on se retrouve à faire un podcast, un sujet de podcast en 2 épisodes. Voilà. Alors, le second épisode, je ne sais pas quand il sortira, ne me demandez pas, aucune idée. Mais il sortira quand même assez prochainement. Toujours est-il que c'est donc la fin de cette vidéo. Je suis désolée, elle est super abrupte. C'est comme ça, ok ? Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Mais on se retrouve dans un mois. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et bisous.